Bonjour. Nous avions dit, je vous avais promis, que nous parlerions des différentes classifications des sols, en tout cas la structure et la composition des sols, les différents horizons. Et finalement, quand on fait une coupe d'un sol, on peut observer les différentes lignes qui ressemblent bien à ce que vous regardez lorsque vous regardez au large et que vous avez un horizon. Donc c'est pour ça qu'on vous parle souvent d'horizon lorsqu'on parle de structure du sol. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de la structuration des sols, de leurs différents horizons. Et la dernière fois, vous avez entendu surgir un mot qui s'appelle le meul. On dit genre meul ou mul, c'est M-U-2-L. Mais il y a d'autres structurations du sol. Mais avant d'aller sur les différentes strates du sol, prenons un regard général, un regard beaucoup plus, on va dire, en recul globalisant. Un sol est organisé sous forme de strates parallèles à la surface. Donc voilà, et c'est en fait des couches successives qui sont en fait le résultat d'érosion et de pédogénèse, hein, c'est-à-dire tout début. Hein. Vous vous rappelez, on avait parlé des sols comme étant aussi une dégradation de la roche. Et puis, depuis la surface de la roche jusqu'à la roche mère. Et il s'agit de ça. Donc au fil du temps, donc on a cette érosion, cette pédogénèse qui nous fabrique des dépôts et qui font du coup que notre sol est fait ou se compose de différentes strates parallèles à la surface. Donc chaque strate est appelée horizon, ce que je disais dans l'introduction. Les plus profonds sont minéraux et progressivement de plus en plus organiques en allant vers la surface. Organiques en allant vers la surface, ça vous rappelle que nous avons dit que les organismes vivants qui composent le sol sont plus vers la surface parce que se trouve à cet endroit-là plus de nourriture, parce que plus d'interactions avec la plante et la photosynthèse. Et donc, l'horizon en surface se nomme l'horizon organique. Donc, ça coule de source. L'horizon organique, il est le plus riche en matière organique et donc en vie. Voilà, ce qui est logique, les vivants allant là où il y a de quoi manger. Il se compose de la litière en surface qui contient feuilles mortes, excréments, débris végétaux et animaux, mais aussi de l'horizon humifère, pardon, juste au-dessous. Vous avez une couche, c'est des feuilles, c'est la litière, des feuilles mortes et tout, et même des excréments, hein, merci les bêtes qui passent par là. Et bien tout ça, ça fait un mélange de ce qui compose la litière. Mais juste en dessous de la litière, on a ce qu'on va appeler du coup l'horizon humifère. Juste en dessous. L'horizon humifère est le fait de la dégradation justement directe de la litière lors de l'humidification, lors de l'humification, à ne pas confondre, lors de l'humification par la vie du sol. C'est tout ce qu'il y a dans le sol qui fait que la litière finit par se décomposer et nous fabrique un horizon humifère. Cet horizon est très peu profond et contient l'humus. Il représente quelques centimètres, entre 5 et 20 centimètres en moyenne. Rappelez-vous qu'en général, lorsqu'on doit éviter de faire un labour profond, ce qui est donné souvent entre 10 et 15 centimètres, c'est à peu près ce qu'on accepte en permaculture pour permettre de ne pas bousculer tout ce qui se passe entre l'humus et les autres horizons, du sol. Et donc, à 5-20 centimètres en moyenne à peu près, on a l'humus. Il existe trois principaux types d'horizons humifères, en sachant que ces horizons humifères, on peut dire aussi horizon humique, hein, parce que c'est issu de l'humification qui a lieu en raison du travail qui se passe là par les organismes vivants, la vie du sol tout simplement. Et donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est que si on devait classer, on dirait donc qu'il y a trois horizons humifères possibles, ou humiques possibles, le mule, le modère et le mort. Mule, modère, mort. Et donc, chaque type se distingue par ses caractéristiques physiologiques, ou même physico-chimiques, différentes qui conditionnent la faune et la flore hébergée, elles aussi très différentes. Donc selon ce qu'on va trouver
dans ces horizons, ben, on trouvera un type de vivant, ou de flore, ou de faune. L'horizon qui se trouve juste sous l'horizon organique est l'horizon organo-minéral. Nous avons là un mélange d'organique et de minéral. Donc il y a une strate intermédiaire, l'horizon organo-minéral. Comme son nom l'indique, donc, en fait, il s'agit d'un mélange hein, de minéraux et de matières organiques. La vie y est bien présente, mais moins riche. Vient ensuite l'horizon d'altération ou minéral. Alors, on va dire, c'est une dégradation de la roche-mère. Et cet horizon-là, dans cet horizon, il est riche en minéraux, pauvre en matière organique. La vie y est très peu présente. Et souvent, quelques insectes ou larves peuvent s'y risquer seulement si, en surface, on laboure profond. Si nous avons la piétonisation très forte qui va finir par rendre les sols durs. Bon, toutes ces choses font que finalement le vivant va de plus en plus. Mais logiquement, dans l'horizon d'altération ou dans l'horizon minéral, on aura très peu de vivant et beaucoup de minéraux. La roche-mère est le dernier horizon le plus profond, évidemment, c'est le noyau, hein, c'est la roche-mère, la roche de base, et elle est très peu dégradée par l'érosion des sols ou par l'érosion tout court du fil des temps. La nature d'un sol est très variable. La composition de l'épaisseur de ces horizons dépend beaucoup du climat, de la végétation. La nature de la roche-mère est beaucoup. On dira que finalement, ce qui intervient pour avoir un type de terre ou un type de sol, ça n'est pas forcément la roche-mère parce qu'elle est très stable. Par contre, tout ce qui se passe autour, le climat, comme tout ce que j'ai cité, vont interagir pour donner un type de sol donné. Par exemple, les différences entre les épaisseurs des différents horizons. Horizon humifère, je le rappelle. Nous avons l'horizon organique, ça c'est le tout premier vers la surface. Nous avons un horizon organo-minéral, voilà. C'est un horizon mélange entre minéral et organique. Nous avons un horizon complètement minéral, et celui-là est le plus près possible de la roche-mère. Voilà, trois horizons en général dans le sol. Et à savoir aussi, hein, avant d'aller un peu plus en profondeur sur les trois horizons, et les trois horizons humifères qui nous intéressent, parce que c'est celles qui sont en surface, qui nous permettent des interactions pour faire advenir la plante ou pour faire pousser. Eh bien, avant d'aller là-dessus, redisons très clairement que la roche-mère, elle est difficilement modifiable, hein. Elle est stable, hein, la roche-mère, hein. La nature de la roche-mère n'a pas une influence particulière sur ce qui se passe autour. Par contre, le climat, oui. Par contre, la nature, l'épaisseur des horizons, oui. Et tout ceci sont eux-mêmes fonction de toute l'activité au-dessus du sol et en dessous. Maintenant que vous savez que notre sol est composé de trois horizons, que l'horizon auquel nous avons accès tout de suite lorsque nous faisons l'agriculture, c'est l'horizon organique, nous allons maintenant regarder quels sont les différents horizons organiques que nous avons selon les types de terres. En sachant que l'horizon organique, je le répète, c'est important de le répéter toujours, c'est aussi un horizon humique ou humifère, parce qu'il s'agit justement d'une fine couche de litière, enfin beaucoup de litière, parce que c'est les feuilles mortes, c'est les déjections et tout ça, une fine couche dessous, qui est la partie qui est décomposée, qui est un peu la décomposition de la litière, hein, et suite à un processus d'humification dû à la vie du sol. Et c'est à partir de là qu'on peut imaginer tout le processus que je vous ai décrit à longueur de vidéo sur ce qui se passe dans le sous-sol. Maintenant, nous pouvons parler des principaux types d'horizons humifères et la faune qui les environne. Ça va être un petit peu compliqué de le voir de façon pratique, mais ça n'est pas grave. Je vous dirai quand même des éléments importants
qu'il faut retenir, ne serait-ce que sur la composition ou sur le rapport azote, carbone-azote, parce que ça c'est important à prendre en compte lorsqu'on va utiliser un sol pour produire. Donc nous avons le mule. Commençons par lui, le mule, Mu2L. C'est un humus doux au toucher, car les particules grossières comme le quartz et le quartz sont enrobées par une couche fine organique et argilo-limoneuse, lui donnant ainsi une texture douce. On les trouve sur sol neutre de pH 5 à pH 8. Et on sait aussi que sur ce type d'horizon, on les trouve sous forêt de feuillus ou sous les prairies aussi, hein, tout simplement. C'est un sol agricole typique, idéal pour un jardin potager, par exemple. C'est très pratique. On a un rapport carbone-azote c'est barème à 10 à 15. Donc c'est plutôt riche en azote. Les substances humiques s'y trouvent fortement liées aux substances argileuses, complexes argilo-humiques abondants. Le calcium échangeable y est plus abondant que dans les sols acides. Il y a une très bonne pénétration et rétention d'eau. La biomasse et la faune y est généralement élevée avec la présence des macro-arthropodes. Les lombriques, on a parlé des lombricides dans l'autre vidéo. Les lombricides, les anchytraïdes, alors vous irez chercher, les anchytraïdes et les nématodes, voilà, on va y arriver. Et les nématodes, ils sont abondants sous climat tempéré avec de nombreux turicules en surface. Je ne vous ai pas parlé des turicules, mais on ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout expliquer, mais les turicules c'est aussi quelque chose, j'aurais dû vous en parler. Il s'agit des fines couches qui se positionnent et qui s'enchevêtrent pour former les sols. Donc là, pour ce qu'il faut résumer sur le mule, c'est qu'il s'agit d'un humus doux, parce qu'enrobé par une fine couche organique sur leur quartz. Il s'agit aussi d'un rapport carbone-azote de 10 à 15, donc une bonne richesse en azote. Il s'agit aussi de les trouver, il s'agit aussi des endroits où l'agriculture y est agréable. Parlons maintenant du MODER. Alors le MODER, M-O-D-E-R, hein, comme c'est prononcé, c'est un sol acide, ce qui est différent de ce qu'on a vu tout à l'heure. On les trouve sous forêt de feuillus dégradés ou sous forêt de résineux. C'est les grands arbres. Et donc après, on a un rapport carbone plutôt pauvre, un rapport carbone de 15 à 25. Donc plus le rapport est grand, moins on a de l'azote, hein, bien sûr, hein, parce que c'est un rapport de carbone par rapport à l'azote. Et si on a un taux élevé, eh bien, nous avons une faible dose d'azote. C'est ça que ça veut dire, hein. Ça veut dire plus de carbone. D'ailleurs, d'où le côté voilà, acidulé. Donc, constitué par des résidus de plantes et de très nombreuses éjections de micro-arthropodes. C'est les fameuses collemboles et acariens, hein, dont on a parlé au tout début des vidéos. Absence d'activité des lombriques, donc on n'a pas les lombriques comme tout à l'heure. On a dit que tout à l'heure, il y avait, sur le cas des mules, on avait des lombriques qui étaient très actives dans le sol. Prédominance des petits vers du type enchétraïde, car le sol est pauvre en bactéries. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les modeurs, qui sont aussi, il faut le dire, un horizon humifère, un horizon humique parmi les horizons du sol. C'est l'horizon le plus superficiel, en surface, s'entend. Du coup, le mort, cette fois-ci, c'est MOR, tout court.
Le mort, c'est un humus rugueux au toucher, car le quartz n'y est pas enrobé comme le mule, terre de bruyère, comme on a vu tout à l'heure que c'était plutôt une texture douce, le mule. Mais là, le mort, lui, il est complètement rugueux. C'est un humus quand même, mais il est rugueux. C'est des terres de bruyère. Donc du coup, on est sur un sol très acide, pH 3 à 4, de 3 à 4,5. On est sous forêt de résineux aussi et des bruyères. Un rapport carbone-azote 25, donc c'est très pauvre en azote. Humus très noir et fibreux, pas d'argile pas d'argile détruite par l'acidité, donc pas de complexe argilo-humique comme dans l'autre cas. Euh, avec très peu de calcium, faible en capacité de rétention d'eau, donc ce qui n'est pas très arrangeant pour notre production, pour un type de culture bien sûr. La biomasse et la faune y est généralement très faible. Les collemboles et les acariens ils sont nombreux. Donc voilà, c'est une forte concentration en acide organique due à la présence majoritaire des champignons de type myxomycète. La décomposition y est absente, donc c'est pour ça que c'est rugueux. Pas de brassage de la matière organique par la faune du sol, riche en tanins et terpères. C'est des pesticides naturels, ça. Pas- C'est pas long. Donc voilà, nous avons parcouru les trois principaux types d'horizons. Il y en a d'autres, hein, les tourbières par exemple, qui sont des endroits humides, mais nous en parlerons peut-être si nous avons un peu de temps à y consacrer. Donc là, nous avons travaillé en surface, ce qu'on appelle l'horizon de surface, c'est l'horizon humifère ou humique. Et nous allons parler du mule, qui est un petit peu plus favorable dans les cultures de type jardin potager. Nous allons parler du moder, qui est un sol acide et très peu azoté. Le mort, qui est aussi très peu azoté et rugueux. Voilà, c'est la spécificité du mort, parce qu'il n'y a pas de décomposition facile avec une présence forte des acariens. Donc, voilà ce qu'il fallait dire ou ce qu'on pouvait dire sur, la, sur la structuration des sols. C'était important qu'on parte de ça aussi, parce que nous allons y revenir, mais très rapidement, lorsque nous parlerons justement de, de, enfin, du vivant, mais en lien direct avec la façon dont nous pouvons faire pousser une plante sur un sol donné.